l'Église nous invite à être très prudents sur les révélations privées. Je suis d'accord avec ça. Parce que c'est facile de bifurquer, penser que c'est le Seigneur qui nous écrit, puis c'est nous qui parlons. Puis des fois, c'est pas facile de faire la distinction entre les deux. Alors, j'ai besoin d'être accompagné par un prêtre pour savoir si ce que j'écris, c'est d'abord si c'est conforme avec la parole de Dieu et l'enseignement de l'Église. Ça, j'avais appris ça pour vérifier si ça vient de Dieu, c'est toujours conforme avec la parole et l'enseignement de notre Église. Alors, là, j'ai besoin d'avoir un théologien pour lui faire lire ça puis voir si ça a du bon sens ou si ça n'en a pas. Là, j'ai dit, quel prêtre? Seigneur, j'ai demandé au Seigneur, j'ai dit, quel prêtre que tu voudrais qu'il m'accompagnait là-dedans? Puis, mon implication dans le renouveau charismatique puis le mouvement ACT faisait que je connaissais plusieurs beaux prêtres ouverts à ces choses-là, capables de m'accompagner. Mais là, je ne sais pas lequel. Je le demande au Seigneur. Puis à ma grande surprise, alors que nous faisions nos mercredis de la prière chez les pères Marianil, ici à Sherbrooke, puis habituellement, c'était un des pères Marianil qui vient nous célébrer la messe à chaque jour. On enlevait la messe avec eux. Là, le père est malade, et puis c'est David Gondo qui est venu faire un doctorat à l'université. Il vient nous célébrer la messe. Dès qu'il commence à parler, je reçois un flot d'amour dans mon cœur pour ce prêtre-là. Très, très grand, je ne comprends pas. Ça doit être un homme de Dieu. Assez qu'après la messe, je suis allé le voir, puis j'ai dit, vous devez être un homme de Dieu, vous, extraordinaire. J'ai dit, j'ai jamais ressenti autant d'amour pour un prêtre. Tout le temps, dans le temps qu'il parlait, puis tout ça, ça me pénétrait. Puis par après, on s'est liés d'amitié, puis le Seigneur m'a mis dans le cœur. Il s'agit d'un prêtre selon mon cœur. Fais-lui confiance, raconte-lui tout. Là, j'ai demandé de le rencontrer une autre fois. J'ai pris, je pense, 1 heure et demie pour lui raconter tout mon cheminement de foi. Et puis, je lui ai passé mes écrits. Il m'a accompagné. Il était un accompagnateur extraordinaire. J'ai apprécié tous ses commentaires. Léandre a accueilli dans la simplicité de la foi ce texte qui reflète son combat continuel, son désir de s'abandonner à la volonté de Dieu et sa découverte de l'amour infini de Dieu. Conscient que Dieu s'occupe de nous, même dans les plus petits détails de notre vie, il lui soumet tous les secteurs de sa vie, y compris celui des affaires. La paix et la joie abondent dans son cœur à la rédaction, tout comme à la relecture de ces textes. Il a senti la nécessité de partager ce texte avec un plus grand nombre, non pas pour une quelconque gloriole, mais bien avec la conviction que, comme témoignage, il pourra être utile à ceux qui voudront bien faire la volonté de Dieu leur priorité. Il m'a dit après quelques mois, moi, avant de te connaître, j'étais complètement opposé aux révélations privées. Et après qu'il a été retourné en Afrique, à Kinshasa, il m'a dit qu'il s'est servi du 2e volume pour prêcher des retraites aux religieuses. Alors, le Seigneur s'en est servi pour faire connaître les livres en Afrique. C'est là qu'on voit que le Seigneur a le bras long, là, et puis que son agissement nous dépasse.